se retrouve dans le vlog numéro 23 de mon road trip au Canada. Ce matin j'ai passé la matinée avec Aude, donc je vous ai pas filmé moi. Et là du coup c'est le jour du tatou. J'y suis, donc je vais vous filmer ça bien évidemment. Bon, je vous avoue, c'était une journée qui était assez décousue. Que je vous explique quand même ma matinée parce que du coup, je vous ai pas du tout parlé de la matinée. Je suis allée voir le marché Jean Talon et le quartier de la Petite Italie avec ma coloc Aude. Donc j'ai passé un super moment, sauf qu'il pleuvait, mais il pleuvait. Du coup, je vais utiliser pour la première fois mon kawaii. Et ensuite, donc on a marché. On était trempés, notamment les pieds. Comment dire que j'ai des cloques énormes qui se sont formés sur mes talons. Et donc après, j'avais rendez-vous à 13h chez le tatoueur. Elle m'a prise vers 13h30 et je suis seulement sortie à 18h30. En fait, c'est une tatoueuse qui commence, elle débute. Et moi, j'aime bien donner des petites chances aux jeunes, j'aime bien, voilà. Je suis passée par là, moi, en tant qu'alternante. Je trouve que voilà, faut tenter. Alors oui, ok, c'est un tatouage. Là, c'est autre chose. Mais franchement, j'ai vu ce qu'elle faisait, elle tatoue bien. Mais en tout cas, ouais, 5 heures pour tatouer, je vous jure, j'en peux plus. Mais c'est mon cadeau de voyage à chaque fois, donc je suis très contente. Autant vous dire que, du coup, je n'ai pas mangé de la journée, j'ai mangé juste une petite crêpe ce matin avec Aude. J'ai extrêmement faim, donc là, je vais m'arrêter chez un truc qui s'appelle Lulupat. Luluspat. Enfin, les pâtes de Lulu, quoi. Parce que c'est presque sur ma route. Je vous avoue que faire ce petit détour me fait extrêmement mal parce que je souffre le martyre. En tout cas, je suis quand même très contente de cette journée parce que du coup, j'ai quand même vu la Petite Italie et le marché Jean Talon. Ça y est, j'ai mes pâtes. J'ai payé, parce que j'aime bien vous dire les prix quand même pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est 17,19 en prix initial, plus 2,24 € de pourboire. Voilà. Donc là, j'ai hâte de rentrer pour manger. Je suis contente. J'ai très bien mangé, donc maintenant il est 20h, je vais aller me coucher et c'est ma dernière nuit ici. Je suis trop dégueu. Donc je vais profiter de cette dernière nuit. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain pour le vlog 24, soit le dernier jour de ce road trip au Canada. On se retrouve dans le vlog numéro 24 de mon road trip au Canada. C'est le dernier au Canada. Ça me fait très bizarre franchement. Aujourd'hui, je me promène pour faire les derniers achats. Là, il est déjà 11h. Ça fait déjà 2 heures que je suis dehors. J'ai accompagné ma coloc Aude et on s'est quitté. Donc là, je suis dans un centre commercial, le centre commercial Eaton. Je me suis rendu compte que j'étais dans un autre centre commercial que celui que j'avais fait la dernière fois. Et donc là, j'ai regardé l'autre. Il est à 15 minutes, donc je vais aller à l'autre parce qu'il y a un magasin que je voudrais faire qui est seulement dans l'autre. Ici, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Je viens d'aller faire un magasin. Je suis trop heureuse de mes achats. En termes d'amis, j'ai vraiment un petit groupe de 4. Je pense qu'on a pris le pli de s'offrir toujours des petits porte-clés, mais on a à toutes les 4 les mêmes. Je vous ai trouvé 4 petits caribous
Ensuite, j'ai trouvé, je voulais absolument trouver des peluches pour des enfants, mais les peluches ici c'est hors de prix, genre vraiment la petite peluche, mais quand je vous dis la petite peluche, c'est vraiment le truc rikiki, c'est genre 15 $. Et en fait là j'ai trouvé deux peluches qui sont un câlin, c'est un caribou et un petit ours, et en fait j'ai trouvé ça incroyable, genre parce que il y a une signification particulière pour moi, du coup j'ai pris ça, je suis trop contente de mes achats. En fait tout à l'heure je vous ai dit que j'étais au centre commercial Eaton, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je ne sais pas où j'étais, mais je n'y étais pas du tout. Mais là, il y a le vrai centre commercial. J'ai vu sur internet que vraiment le réseau était énorme et j'ai envie de faire un peu les pièces entre guillemets principales de la ville souterraine parce que ça fait 33 km j'ai vu, donc je ne vais pas tout faire bien évidemment. Là je vais faire, si j'arrive à pousser cette porte, je vais faire le tour. On commence par le complexe des jardins. C'est un bout de la ville souterraine que j'ai pas fait du tout. Ici, vous allez vraiment trouver des boutiques et des restaurants. Là, je l'ai jamais fait, donc on va voir, on va découvrir. Vraiment l'impression de rentrer dans un nouveau centre commercial qui est genre énorme, mais en fait c'est juste la continuité du centre commercial de la ville souterraine quoi. Enfin là tout est communicant, c'est dingue. Et j'ai vu qu'on pouvait aller faire un petit tour dans le magasin Winners parce que c'est des fins de série qui sont réduites, qui sont en réduction. Donc écoutez, on va faire un petit tour là-bas. Je viens de sortir. Si vous aimez fouiner, vous allez adorer. Là pour le coup, moi j'ai juste fait un petit tour voilà, parce que je compte vraiment plus rien acheter. Là, je n'ai plus de sous, je n'ai plus d'argent. Donc là, je vais en direction du complexe Guy Favreau, voilà. Et ensuite, je vais venir tranquillement vers mon auberge, parce que du coup, il sera presque 15 h. Je voudrais retourner au petit milkshake que j'ai fait la première fois. Le complexe Favreau, c'est juste des bureaux, mais c'est très joli quand même. C'est quand même waouh. Ça, vous vous dites, genre, c'est souterrain quoi. Et là, par contre, je vais en direction de Centre Commerce Mondial. Et c'est là, normalement, où je vais voir le miroir d'eau que j'ai vu avec Nana. Ici, donc moi, j'étais venue avec Nana, mais du coup, je ne vous avais pas filmé. C'est le Palais des Congrès. Voilà, c'est immense. Clairement, c'est gigantesque. Alors là, on n'est pas en souterrain, mais c'est quand même immense. Je trouve que ici, c'est presque la plus belle partie parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une ville, mais tout est fermé. Donc je suis trop contente de m'être posée un petit peu et puis d'avoir regardé parce que franchement je trouve que c'est la partie la plus impressionnante de la ville souterraine honnêtement.
Je suis allée prendre mon ticket du coup de bus. J'ai eu une dame qui était extrêmement gentille et qui m'a expliqué où prendre le bus. Parce que vraiment ça m'inquiétait, je me disais qu'en fait il m'avait un peu déposé n'importe où. Et en fait elle m'a expliqué qu'il y a une gare d'autobus juste à côté. Je vais aller boire mon petit milkshake. On termine Montréal. Là où on a commencé Montréal. J'ai repris exactement la même chose. Je voulais absolument y retourner parce que vraiment le milkshake il est incroyable, vraiment. Ça y est, bagage déposé en dessous, sécurité passée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je suis assise au niveau de ma porte et donc du coup maintenant je vais attendre. Et vous savez qui va être mon meilleur ami pendant cette attente? TikTok, bien évidemment. C'est avec joie et bonheur que je vous retrouve. Mon vol a été retardé jusqu'à minuit. Est-ce que c'est bon pour vous? Minuit. J'étais censée le prendre à 21h20. Ils nous ont donc... on a eu d'abord un premier retard à 10h, après 10h30. Et là, ils ont dit carrément minuit. Là, Donc, ils nous ont offert un bon pour manger. Alors, autant vous dire qu'il y a tout qui ferme à 22h, donc je me suis dépêchée pour aller manger. Bah, je mange. Voilà, je goûte pour la première fois les wraps de chez Subway, parce qu'il n'y avait que ça du côté de mes portes. Sinon, tout le reste était de l'autre côté, où il fallait repasser la sécurité, ce qui n'était pas possible dans ce sens. Donc, j'ai pris un wrap et j'ai pris un 7-Up qui est également énorme. Donc voilà. Donc comme là, j'ai largement du temps parce qu'il est actuellement 21h51. On n'avait rien vu. Et c'est pas grave. Il est 23h30 et l'avion vient d'arriver. On va pouvoir embarquer. Oui, chouette. Eh bien écoutez, c'est avec cette tête de fatiguée que je suis officiellement rentrée à la maison. J'ai retrouvé mes piou-piou, alors je vous jure que eux, ils m'avaient manqué, mais manqué. C'est mon frère qui est venu me chercher à l'aéroport. Et ensuite du coup on a fait 2 heures de route jusqu'à Rouen pour ensuite aller se manger un petit McDo parce que je peux vous dire que j'avais faim, mais faim. Le vol s'est très bien passé, à part voilà le retard de 3 heures hier. Et j'ai appris quelque chose en plus. C'est qu'à Montréal, il y a une loi qui interdit les vols entre minuit et 6h du matin. Donc en fait, dites-vous que là, mon vol a été retardé du coup d'abord jusqu'à 22h30 et après jusqu'à minuit. Donc en fait, j'étais à 2 doigts de ne pas avoir mon vol. Donc heureusement, on a décollé un petit peu avant. Mais en tout cas, voilà, le vol s'est très bien passé. Sur les 6 heures, j'ai dormi, je pense, bien 5 heures. En tout cas, 4h30. Je penche plutôt pour les 5 heures de dodo. Je suis enfin rentrée chez moi. Il est 17h. C'est donc ici que le vlog va se clôturer avec l'apparition de Piu Piu, bien évidemment. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais pas faire mon compte rendu ici parce que de toute façon, vous l'aurez dans la vidéo de ce que m'a apporté ce voyage durant 1 mois. Mais en tout cas, sachez que c'est une expérience que je vous souhaite à tous et à toutes de vivre parce que c'est incroyable. Vraiment, c'est... Donc écoutez, j'espère que mes aventures vous auront plu. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans de futures vidéos et je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que je vous aurai un petit peu donné envie d'aller au Canada. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi mes aventures. Ciao ciao!